Quel est le rapport entre le régime iranien et le Hamas à Gaza ? La collaboration du Hamas et de l'Iran commença dans les années 90 lorsque les gardiens de la révolution islamique montrèrent aux agents du Hamas comment fabriquer et utiliser des ceintures explosives afin de tuer des Israéliens lors de la première et de la seconde intifada. Quand l'organisation terroriste du Hamas gagna en importance, l'Iran lui envoya 50 millions de dollars en un an. Après qu'Israël se soit retiré de Gaza en 2005, le Hamas commença à envoyer des combattants en Iran afin de les entraîner et de les former à l'utilisation d'armes technologiques. En 2008, le Hamas s'empressa de troquer ses roquettes artisanales de courte portée pour des roquettes Grad venues d'Iran qui permettaient d'atteindre des villes israéliennes à plus de 30 km de Gaza pour la première fois. Lors de l'escalade de 2012, le Hamas tirait des roquettes de longue portée venues d'Iran, les Phare 5, et atteignait les villes de Tel Aviv et de Jérusalem. En 2014, des armes venues d'Iran furent interceptées alors qu'elles se destinaient au Hamas à Gaza à bord du navire Klaus Sea. On y découvrit 40 roquettes provenant de Syrie, 180 obus de mortier et plus de 400 000 balles cachées au fond de sacs de ciment et marquées d'étiquettes iraniennes. À cet usage des navires marchands s'ajoute du trafic d'armes à destination du Hamas par l'intermédiaire d'avions, de camions et à travers le Hamas, un système souterrain de tunnels. Lors de l'opération Bordure Protectrice, le Hamas tira des roquettes iraniennes vers Israël et envoya ses premiers drones, des UAV aériens provenant d'Iran. Au cours des années suivantes, le Hamas continua à développer 3 types de drones, à partir du modèle iranien Sarir 110. Des drones de reconnaissance, des drones chargés d'explosifs et des drones suicides. En 2017, l'Iran renforça sa présence auprès du Hamas en envoyant 5 000 millions de dollars en un an. Parce que le trafic se faisait de plus en plus compliqué, l'Iran commença à entraîner les agents du Hamas dans la production d'armes de haute qualité sur place. L'idée étant d'enseigner la pêche plutôt que de pêcher. Les membres du Hamas, de l'unité des forces spéciales, la Nourba, ont voyagé en Iran afin de recevoir une formation des gardiens de la révolution islamique et retournèrent ensuite à Gaza afin d'entraîner les autres. Après 11 jours de tirs ininterrompus de roquettes sur l'ensemble d'Israël en 2021, attaque sans précédent en termes de quantité et de portée, les dirigeants du Hamas remercièrent publiquement l'Iran, une fois encore, pour l'aide obtenue dans l'édification de cet arsenal massif. Pour finir, quelques semaines avant l'invasion d'Israël par le Hamas, avant les massacres commis, le 7 octobre 2023, des centaines de terroristes du Hamas reçurent un entraînement spécial de la part de l'Iran. Les drones construits par le Hamas avec l'aide de l'Iran jouèrent un rôle clé dans les premières heures de l'invasion. L'Iran a récemment renforcé son financement, atteignant 350 millions de dollars. Le Hamas a terrorisé des millions de civils israéliens au cours de ces 36 dernières années, et leur règne sur Gaza a permis à l'Iran de maintenir sa présence directe à la frontière d'Israël. L'alliance entre le Hamas et l'Iran n'est qu'une face de l'axe terroriste de l'Iran et de ses tentatives persistantes de déstabilisation de l'Occident.